Joli groupe, bonjour tout le monde, bonjour chers collègues enseignants, bonjour mes chers élèves, à tous ceux qui me suivent et bienvenue aux nouveaux membres dans cette chaîne YouTube. Alors pour aujourd'hui, on va parler du texte argumentatif, mes chers élèves de 4e année moyenne. On va apprendre ensemble c'est quoi un texte argumentatif, c'est quoi la structure, comment il s'organise, mon texte argumentatif, et on va parler de la rédaction, comment rédiger un texte argumentatif et précisément la séquence 2 du projet 1 qui parle du texte narratif à visée argumentative. Toujours, c'est une visée argumentative. Alors, c'est quoi un texte argumentatif? C'est un texte qui vise à convaincre ou à persuader. C'est quoi convaincre ou persuader? C'est essayer de prouver à quelqu'un ou au lecteur ou à celui qui lit mon texte que ce que je dis est vrai. Il va se dire, ah oui, certainement, il a raison. D'accord? Qu'on a vraiment raison. Convaincre ou persuader, c'est toujours la visée d'un texte qui est argumentatif. C'est toujours ça. Apprenez, convaincre ou persuader. Alors, il s'organise de la manière suivante. Suivez avec moi. Alors, la première composante ou la première partie qui compose mon texte argumentatif, c'est bien l'introduction. Qu'est-ce qu'il y a dans l'introduction? Lorsque tu vas, je parle à l'élève. Alors, je te parle. Suis-moi très bien. Lorsque tu vas rédiger une introduction, tu donnes ta thèse, ton point de vue, ton avis ou ton opinion, c'est-à-dire ce que tu penses par rapport au thème. Automatiquement, dans ma thèse, je cite le thème. Hop, et je dis quand je donne mon thème et ma thèse, pour les raisons suivantes. Alors, comme ça, je vais commencer mon développement ou la partie qui contient les arguments. Alors, dans cette partie, suivez avec moi, mes loulous. Alors, dans cette partie, elle contient les connecteurs d'énumération d'arguments. D'abord, ensuite, enfin. Généralement, on donne 2 à 3 arguments. Et pour que votre texte soit complet et riche, donnez 3 arguments. Alors, après le connecteur, je donne mon argument, l'exemple ou l'explication. Le deuxième argument introduit par le connecteur ensuite, deuxième argument, exemple ou explication. Et le troisième argument, il est introduit par le connecteur enfin, et je donne mon exemple mon argument, exemple ou une explication. Je donne l'exemple pour renforcer, pour rendre plus fort mon argument. Il faut qu'il soit solide, plus riche, plus convaincant à l'aide de l'exemple ou de l'explication. Je donne l'explication par exemple par le fait de donner une cause, une conséquence. Ça, c'est une explication. D'accord? Alors, on passe à la troisième composante ou la troisième partie d'un texte argumentatif qui est la partie de la conclusion. C'est la réaffirmation de la thèse ou de ce qui a été dit dans la thèse. C'est-à-dire, on va dire la même chose de nos propos, ce qu'on a dit dans la thèse, mais d'une autre manière, c'est une reformulation. Et maintenant, on va apprendre ensemble comment rédiger un texte argumentatif. Alors, concernant la deuxième séquence ou la séquence 2 du projet 1, on a dit
que c'est le texte narratif à visée argumentative. Alors, dans le texte narratif, on va raconter le courage, la force par exemple, d'un homme guerrier, d'une femme guerrière, d'une femme combattante, comme l'Amir Abdelkader, Lalla Fatma Soumer et le peuple algérien. Alors, suivez avec moi avec une technique très simple, mes loulous, Rabbi, Inch'Allah, vous allez très facilement rédiger un texte argumentatif. Avant de rédiger votre texte, n'oubliez pas toujours le titre. Donnez un titre à votre production écrite. Par exemple, le peuple algérien. Alors, on va commencer par la première partie qui est l'introduction. Et dans l'introduction, on donne la thèse et le thème. La thèse, je l'ai donnée ici explicitement. Elle n'est pas implicite comme la rédaction ou comme dans la vidéo où j'ai rédigé une introduction et une conclusion d'un texte descriptif à visée argumentative. Ici, j'ai donné un verbe d'opinion, je pense, je crois, j'estime par exemple, et plus le que, c'est-à-dire ici je vais donner un complément à ma première partie. Autrement dit, c'est une proposition subordonnée complétive du verbe penser. Alors, concentrez-vous juste concernant la structure. Et dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, je vais faire la différence entre la complétive et la relative. Alors, je pense que, et je donne mon thème, c'est quoi le thème? C'est que le peuple algérien, n'est-ce pas? C'est le peuple algérien. Et quoi? Le peuple algérien est un peuple guerrier. Et apprenez cette phrase, mes chers élèves, pour les raisons suivantes. Cette phrase ou cette expression indique le début de la deuxième partie qui est l'énumération des arguments. Alors, on va commencer par le premier argument. D'abord, utiliser le présent de l'indicatif pour donner une vivacité à votre histoire. Ça, c'est l'histoire vraie. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il tue, le verbe tuer, et massacrer, et massacre. Qui? L'ennemi, on parle du français, et je donne comme ça des phrases pour embellir ma production. Avec force et courage pendant plusieurs années. Ici, j'ai donné une explication par le biais des deux points, ou à travers, ou par les deux points. Les deux points explicatifs. 7 ans et demi de lutte, c'est-à-dire le combat armé. Armés, sont bagarrés et ils ont fait tout pour avoir la liberté. Alors, pour le deuxième argument, on a le connecteur ensuite. Ensuite, pour éviter la répétition du peuple algérien, on utilise les substituts lexicaux, les Algériens et le verbe souffrir. Souffre de quoi? De la famine. La famine, il ne trouve pas quoi manger. Et de maladies. Et on donne aussi une explication à travers les parenthèses. Les parenthèses explicatives, le manque de nourriture provoque des maladies graves. Et on peut aussi donner un exemple à travers des expressions comme telles que, à titre d'exemple, où je mets carrément les deux points pour expliquer et pour rendre mes arguments plus forts, plus solides, plus convaincants. Alors pour le dernier argument, ne vous étalez pas trop mes chers élèves, une phrase très simple, courte et qui a tous les éléments
c'est-à-dire nécessaire. Alors, enfin, comme le connecteur d'énumération du dernier argument, et je donne mon argument. Un grand nombre d'Algériens, pour éviter la répétition des Algériens ou les substituts grammaticaux, j'ai utilisé une phrase, une expression. Un grand nombre d'Algériens sont ignorants. Ignorants, c'est-à-dire ils ne sont pas scolarisés, ils ne sont pas allés aux écoles. Ils sont analphabètes, on dit, à cause du colonisateur. Si vous donnez une cause, par exemple, à travers une expression de la cause à cause, et vous donnez la cause, ça, c'est considéré comme une explication à votre argument. Alors, on va terminer par la partie de la conclusion. Suivez avec moi. On a dit que la conclusion, c'est une réaffirmation de la thèse et c'est-à-dire, c'est une reformulation. On va dire la même chose autrement, avec d'autres mots, d'une autre manière. Le peuple algérien est l'un des peuples les plus redoutables, c'est-à-dire ils sont courageux, on les redoute, on a peur d'eux, et combattants. Et on a dit dans l'introduction qu'ils sont guerriers, combattants, c'est la même chose. On montre, on glorifie le peuple algérien. Et comme vous avez vu, mes chers élèves, mon texte est ponctué. N'oubliez pas les virgules, les deux points, le point final quand vous terminez votre production, votre phrase par exemple. Voilà. Quand vous terminez votre phrase, et n'oubliez pas le retrait, l'alinéa avant chaque paragraphe qui indique le début du paragraphe. Alors, j'espère que je suis claire dans mon explication. Et j'ai dit bon courage à mes chers élèves qui vont passer leur épreuve du BEM cette année. Tenez le coup. Et Inch'Allah, je prie pour vous pour exceller, Inch'Allah, et que tout le monde aura son brevet d'enseignement moyen. Alors, laissez-moi des commentaires, laissez-moi vos propositions et automatiquement, je serai à l'écoute de vos préoccupations et de ce que vous comprenez pas en classe. Alors, allez, je vous laisse. Ciao, ciao!